Nicolas Canteloup, cadeau pour Anne Sinclair. On va vous remettre la cassette. Un petit montage de l'actualité. Il a tellement de talent. Talent fou, tous les matins. Il a le talent d'imitateur, mais il a le talent des textes. Alors, il a 4 auteurs, dont Philippe Lavrivière, entre autres, Jean-Louis Chiaff et d'autres. Il est extraordinaire. On l'écoute le matin à la radio aussi. Comment vous vivez ça, vous qui appartenez à une génération qui doit affronter la caricature, les guignols, les imitateurs? Je trouve qu'on ne me caricature pas assez. Ah bon? Non. Je voudrais que tous les matins, quand on parle de moi, quitte à me caricaturer, non, sérieusement, c'est un moment de santé publique. Il a la grâce. Hein. Tous les matins, 9h15 à la radio. Encore une question à propos de la présidentielle. Vous êtes d'accord avec les observateurs qui disent qu'il y a une bipolarisation Ségo-Sarko, Sarko-Ségo et que c'est un peu trop? Anne? Oui, je pense qu'il y a une lassitude des Français à voir déjà joué. Il faut faire attention parce que c'est ce qui s'était passé en 2002, d'avoir voulu jouer le second tour avant que le premier tour ait lieu. Donc je pense que ça fatigue un peu les gens. Et en même temps, il faut être un peu réaliste. C'est probablement ceux qui vont s'affronter au deuxième tour. Donc c'est vrai qu'à la longue, il ne faut pas oublier les petits candidats et il faut faire la place à ceux qui sont les moyens candidats. Mais après tout, c'est aussi la logique de la Ve République. Dominique Strauss-Kahn, quel est votre rôle aux côtés de Ségolène Royal aujourd'hui? Celui qu'elle me donne, c'est d'essayer de faire que la candidate gagne. Moi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'étais candidat contre elle, donc la situation est un peu paradoxale, mais pas évidente. Puis d'un autre côté, il faut dépasser ça. Si on veut des procédures démocratiques, il faut accepter... La démocratie, c'est d'accepter d'être minoritaire. Alors, en l'occurrence, c'est d'accepter d'avoir perdu, et puis de faire en sorte que son camp l'emporte. Et donc, moi, j'entends bien, au cours de la campagne, quand elle va vraiment prendre son ampleur, c'est-à-dire début mars, prendre toute ma place, parce que je veux contribuer à la victoire de Ségolène Royal. Dernière question, c'est pas indiscret de vous demander votre âge? J'aurai 58 ans le 25 avril prochain. Vous êtes de la même génération que Sarkozy? Jeune homme. En gros. Jeune homme. Vous avez tout l'avenir devant vous? Absolument. Hein? Merci, c'était Dominique Strauss-Kahn et Anne Sinclair. Alors, 3 livres importants cette semaine. L'inconnu de l'Élysée chez Fayard Péan, il avait écrit d'énormes bouquins sur Mitterrand, 30 heures de conversation, un témoignage sur l'homme politique le moins bien connu des Français. Je suppose que vous avez ce livre, je vous l'offre. Non, moi je suis ravie de l'avoir. Alors, c'est intéressant d'ailleurs de se demander pourquoi Chirac a voulu faire comme Mitterrand et prendre Pierre Péan pour le confesser. Parce que Chirac a voulu faire comme Mitterrand depuis le début. Bah, d'accord. Oui, mais d'ailleurs, Péan dit qu'ils avaient une relation plutôt amicale et que Chirac a toujours été fasciné par Mitterrand. Catherine Ney, ça c'est déjà un best-seller, hein. Un pouvoir nommé désir chez Grasset, tout, vraiment tout sur Sarkozy, y compris la famille, ses racines, son passé, etc. Et ça, Christine Claire, votre consoeur, Tigre et Tigresse, histoire intime des couples présidentielles sous la Ve République. Chez Plot, vous l'avez forcément lu? Non. Non? Non. Ben voilà, je vous... Donnez, Voilà. Merci infiniment. La semaine prochaine, Henri Salvador, à ses côtés, Alain Souchon, Jean-Pierre Mariel, Eddie Mitchell, entre autres. Merci, chère Anne Sinclair. Vivement dimanche prochain. Merci.